Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle critique consacrée à Kimetsu no Yaiba, l'épisode 14. Déjà le deuxième cours de l'anime, ça fait plus de 3 mois qu'on fait les critiques. Ouais, et c'est une critique que j'attendais particulièrement, donc un petit peu de retard parce qu'on était à la Japan Expo, tout ça, parce que en fait, ça va dévoiler un nouvel aspect de l'anime, un aspect que j'attendais absolument pas. Donc on va le développer tout au long de cette vidéo, évidemment. Alors comme le dernier épisode, qui s'était arrêté en plein milieu d'un chapitre, ben là cet épisode va adapter un chapitre et demi. Du coup on va s'arrêter de nouveau à la fin d'un chapitre, peut-être reprendre un rythme normal pour la suite. Donc je vais peut-être voulu ralentir un petit peu le rythme pour enchaîner avec des événements, peut-être un nouvel arc qui arrive, parce que là c'est totalement une transition. C'est un épisode de transition. Est-ce qu'on peut craindre des épisodes un petit peu transitoires comme ça, c'est qu'ils sont moins intéressants que les épisodes d'arc et tout. Malgré tout, moi je l'ai beaucoup aimé, parce que ça va nous dévoiler un aspect très shonen qu'on n'avait pas vu pour l'instant dans Kimetsu, c'est-à-dire l'amitié. L'amitié, donc cet épisode ça va être un petit peu la thématique de l'épisode, et l'épisode commence avec Tanjiro qui attaque le mec à la tête de sanglier. Voilà, donc on rappelle qu'il était en train de bolosser Zenitsu, le bro, qui protégeait donc le cartable de Tanjiro qui contenait Nezuko, et donc Tanjiro qui l'attaque très violemment, donc ça le met à terre, et donc le mec à la tête de sanglier, motivé par le combat apparemment, il aime bien les adversaires forts, du coup Tanjiro lui fait la morale en disant il faut pas que tu utilises tes sables solaires pour attaquer quelqu'un d'autre. Il fait ok, on va se battre à main nue. Et du coup, ils se battent à main nue. Animation MMA, ouais. Animation super soignée hein, dans le combat. D'ailleurs, il fait des poses très cheloues. Le mec à la tête de sanglier, il met sa tête entre ses jambes en passant par son dos en fait, pour montrer qu'il est agile. Il est très souple et d'ailleurs il utilise un style de combat qui rappelle un Tanjiro, une bête sauvage, tout simplement. Voilà. Alors dans ce combat de taijutsu, on va avoir donc Tanjiro qui se bat contre ce mec-là dans un Sakuga animé par Masayuki Kunihiro. Le retour, hein, ça fait longtemps qu'on l'a pas revu du moins dans un épisode de la série. Et du coup, l'animation elle est incroyable encore une fois. Putain mais cette série, mais j'en ai marre que ça soit bien fait. Donnez-moi des épisodes mal faits que je puisse critiquer un petit peu, j'en ai marre. Tanjiro utilise sa spécialité, le coup de tête qui fait bien mal, hein, il a la tête bien dure, ce qui fait tomber le masque du sanglier. Ouais. Et du coup on voit un beau jeune homme. Oui, c'est surtout Zenitsu qui le remarque voilà. Et qui... Oh mais c'est une fille. Oui, au début je pensais que c'était plus le bokeh du groupe, c'est-à-dire l'idiot du village, mais là c'est le Tsukomi qui va gueuler, qui va faire les répliques... un peu à la Usopp d'ailleurs, et qui va dire oh là là, il a le visage d'une fille, il a les traits fins d'une fille, Zenitsu qui est depuis le début en train de se cacher derrière le petit garçon, hein, parce qu'il pense que c'est le petit garçon qui l'a sauvé dans le manoir, voilà. Donc il pense qu'il est ultra fort, il dit protège-moi, il se cache derrière, complètement débile le gars. Et donc voilà, il voit ce beau jeune homme qui correspond absolument pas à sa personnalité au final, parce qu'il a une personnalité complètement bourrin, et un corps assez musclé d'ailleurs, et des traits ultra fins de femme, comme ils disent. Donc le contraste est assez marrant pour le coup. Donc il en vient à se présenter, il s'appelle Ashibera Inosuke, et du coup, après il arrive plus trop à parler, il commence à tituber, et il tombe dans les pommes. Tanjiro en vient à dire, oh, il a sûrement une commotion cérébrale. Un peu plus tard, Inosuke se réveille, et du coup il veut directement faire la bagarre, il poursuit Zenitsu qui s'enfuit, et après il se demande ce que sont en train de faire Tanjiro et tout le monde. En fait ils sont en train de creuser des tombes pour tous les morts qu'il y a eu dans le manoir, donc ils sont en train de vider le manoir simplement en enterrant tous les cadavres, et du coup ils comptent pas les aider Inosuke. Mais Tanjiro dit ça avec de la naïveté, sans vraiment s'en rendre compte, en disant « Ah oui, mais tu dois être vraiment fatigué, etc. Repose-toi bien, ne t'inquiète pas, etc. » Et ce qui va activer son esprit de challenge. Et du coup, Inosuke va dire « Quoi, tu crois que j'en suis pas capable? J'en ferai plus que vous, je vais en enterrer beaucoup plus que vous. » Et du coup, il se précipite pour en enterrer plus que les autres. Au coucher du soleil, ils ont fini d'enterrer tout le monde, un corbeau arrive... Il leur dit, il dit donc au pourfendeur, suivez-moi, la prochaine destination, tout ça, on connaît déjà.
et le corbeau qui donne aux enfants, d'ailleurs il leur vomit directement dans les mains, un espèce de talisman qui va permettre au sang rare de le protéger Voilà. contre les monstres. Voilà, le plus grand des frères, hein, donc c'est un sang rare, et donc du coup, pour le protéger, le talisman de glycine, hein, le glycine qui ont la particularité de repousser les démons. Ils font leurs adieux au groupe d'enfants. Ouais, ils descendent la montagne. Du coup, Zenitsu, il veut pas lâcher le petit garçon. Hein. T'es beaucoup trop fort, reste avec moi. Tanjiro qui l'assomme avec une manchette. Qui l'assomme avec une manchette, et puis ensuite il commence à se disputer avec Inosuke. C'est là qu'on ressent un petit peu déjà le côté amitié, Rivalité aussi. vraiment le truc comique qu'on a l'habitude de voir dans beaucoup de shonen. Et voilà, c'est la surenchère de débilité entre Tanjiro complètement naïf, Inosuke complètement bourrin. Et à côté, t'as Zenitsu qui s'est réveillé entre temps, on sait pas comment, et qui va faire le Tsukomi, qui va leur gueuler dessus. D'ailleurs, on dirait presque que cet épisode c'est un one shot. Enfin, tout le long de l'épisode, t'as des petites transitions. Hein, on voit les têtes toutes crayonnées des personnages, enfin, pour accentuer l'aspect comique. Mais on dirait presque que c'est un parti pris rien que pour cet épisode. Parce que c'est la première fois qu'on voit ça. Ça m'étonnerait qu'ils vont remettre ça dans d'autres épisodes. Ça paraîtrait beaucoup trop lourd en fait, je pense. C'était vraiment rien que pour cet épisode, donc le réalisateur, je sais pas, a eu un petit délire, s'est dit bon, on va faire ça. Et oui, cet épisode a un aspect comique beaucoup plus prononcé que le reste de la série, et ça colle plutôt bien, ça colle vraiment bien en fait. L'ambiance légère et comique est plutôt bien maîtrisée. Et à la nuit tombée, ils atterrissent devant une auberge et le corbeau leur dit repos, repos, repos. Ils se posent des questions, pourquoi on doit se reposer, on s'est pas reposé lors de la dernière... Enfin, Tanjiro évoque le fait qu'il était déjà blessé avant la dernière mission. Voilà, le corbeau veut rien savoir, il fait croix. Il esquive totalement la question. Donc en fait, ils doivent se reposer dans l'auberge. Prétexte pour faire de nouvelles scènes comiques, vous le verrez très bien, avec déjà l'apparition de la mémé. Chacun a sa réaction différente. C'est-à-dire Tanjiro est tout gentil, Zenitsu il a peur, il croit que c'est un fantôme. Et Inosuke qui veut aller tabasser la petite vieille, voilà. Alors la mémé les conduit à l'intérieur, ils se reposent, ils partagent un repas ensemble. D'ailleurs cette scène est assez marrante encore une fois, parce qu'on a Inosuke qui veut provoquer, hein, auparavant on l'a pas dit, mais on va le dire maintenant, c'est que Inosuke voit en Tanjiro un rival en fait, hein, il essaie de provoquer, de le faire sortir, de le faire sortir de ses gonds pour provoquer un duel au final, pour se battre avec lui. Et là, donc il lui pique sa bouffe et il lui fait des petits sourires narquois, tu sais, de troll. Il lui pique sa bouffe à chaque fois. Et Tanjiro, tout gentil qu'il est, il lui dit vas-y, serre-toi, fais comme tu veux, moi j'ai pas très faim. Voilà. Et puis ça le met encore plus hors de lui à Inosuke. Il est totalement vénère pour le coup, c'est assez drôle. Alors ils vont se reposer dans la chambre, d'ailleurs ils se font ausculter par un médecin, du coup ils ont tous des côtes brisées. Ouais, on l'a pas dit, mais c'est une auberge avec le sigle des glycines, hein, donc ça appartient à l'association des pourfendeurs. Voilà, et donc c'est protégé contre les démons, évidemment. Du coup, donc ils en viennent à se reposer, etc. Ils sont tous les trois dans le lit, un petit peu apitoyés, tous les côtes brisées. Inosuke dit que lui il a plus mal à la tête qu'aux côtes. Et parce qu'il a une grosse bosse toujours sur la tête. Et Zenitsu attend des excuses de la part d'Inosuke. Inosuke qui ne veut pas s'excuser, il a dit si tu veux pas t'excuser, on mangera plus ensemble. Et en quoi c'est une punition d'après Inosuke? Zenitsu dit mais c'est toujours mieux de manger à plusieurs. Moi j'aime beaucoup cette scène, notamment quand on voit les plans comme ça, un petit peu sur le côté où on les voit les trois alignés en train de dormir. On ressent vraiment que ça va être le trio de base, tu vois, comme on pouvait le voir dans l'opening, avec ces trois personnages principaux qui vont interagir entre eux. Et on a une amitié qui se crée, voilà, c'est là avec Zenitsu qui demande « Excuse-toi », tu vois, un petit peu boudeur, tu vois, d'un air un petit peu boudeur, « J'attends tes excuses et tout », l'autre Inosuke qui voilà, c'est Atsundere, ça va être Atsundere de base certainement par la suite. Qui veut pas évidemment, et puis ils commencent... Voilà, ils continuent leur petit discours comique, tout ça. Moi, ça me fait vraiment penser, ces scènes-là, au début de One Piece, en fait, où il y avait ces personnages qui interagissaient entre eux, les personnages de l'équipage, je parle, bien sûr, de façon très comique, et ça crée des liens très très forts, et c'est comme ça qu'on a réussi à les apprécier,
Alors avec le temps, ça a disparu, on va pas trop y revenir, hein, c'est comme avec Naruto aussi, hein, la phase Naruto Shippuden. C'est une ligne droite vers la fin de l'histoire, hein, il n'y a plus de développement de personnages ou quoi que ce soit. Bah, One Piece c'est un petit peu pareil, maintenant on n'en a plus. Et c'est très dommage, parce que moi c'est ce que je préfère, et c'est pour ça que j'ai apprécié cet épisode plus particulièrement. Oui, parce que même si c'est un épisode de transition, il est important pour le développement des relations entre les personnages. Et ça, c'est quelque chose, comme tu le disais, qui est de plus en plus rare dans les shonen. Ouais, et c'est un des points sur lesquels je voulais venir, c'est que peut-être il y a des personnes qui sont pas accrochées à la série, qui n'ont pas aimé l'ambiance, qui ont peut-être trouvé ça trop violent, ou trop classique par rapport au shonen. Mais je pense que cet épisode, il est vraiment important. Je pense, enfin, en tout cas, à mon avis, il y aura vraiment un avant Kimetsu et un après Kimetsu, c'est-à-dire avec cet épisode vraiment en guise de marque, on va enchaîner sur une série peut-être un petit peu plus comique, avec un aspect plus léger. Alors Inosuke parle un petit peu de lui, comment il est devenu pourfendeur. C'est simple, il a rencontré un pourfendeur, il lui a cassé la gueule, il a volé ses sabres, et du coup il s'est rendu à la sélection finale, et donc la même que les deux autres. Et donc il est devenu officiellement pourfendeur. Donc lui, son but dans la vie, c'est qu'il veut juste taper des trucs. Il veut juste faire la bagarre. Donc il voulait taper des démons, pourquoi pas. Ça peut lui permettre de faire des bons combats. Il dit aussi qu'il a grandi dans la montagne, ce qui est plutôt logique pour un sanglier. Quelqu'un qui se prend pour un sanglier. D'ailleurs, à ce moment-là, il remet sa tête de sanglier pour dormir. Ah, c'est logique. Et Tanjiro, du coup, il dit moi aussi j'ai grandi à la montagne, on est pareil tous les deux et tout. Et il dit j'ai rien à voir avec toi. Ouais, il dit j'ai rien à voir avec toi, j'ai pas de parents, etc. J'ai pas de famille. Et après, voilà, Tanjiro le comprend un peu, la larme à l'œil. Et du coup, Zenitsu pose la question qui lui a trotté dans la tête depuis quelque temps. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Tanjiro ? C'est vrai que Tanjiro n'en avait pas parlé. Surtout qu'il avait ressenti la présence d'un démon. Voilà, il avait ressenti la présence d'un démon, et en plus, justement, Tanjiro fait la remarque en disant ah, mais tu savais déjà qu'il y avait un démon à l'intérieur et tu l'as protégé, merci, t'es vraiment quelqu'un de gentil et tout. Et du coup, la boîte gratte. Zenitsu, bien sûr, se chie dessus. Et Nezuko donc sort de la boîte en mode tout chibi, après elle reprend taille normale. Zenitsu est choqué, il tombe sous le charme. Il tombe sous le charme. Et voilà, c'est à contre-courant, en fait. On pensait qu'il allait flipper encore plus, mais en fait, finalement, il a l'air d'être très attiré par Nezuko. Et comme à son habitude, Zenitsu exagère, donc il en veut à Tanjiro, il croit que c'est sa copine, etc. Donc, ouais, j'ai versé du sang pour toi, j'ai donné ma vie. Il a la rage, c'est un gros rageux. Il a la rage, voilà. Tu te trimballais avec une aussi jolie fille. Pourquoi t'as autant de chance, il dit. Voilà, s'il ne savait pas, c'est que c'est sa sœur. Et la dispute continue, Zenitsu sort sur un sabre et il est totalement sérieux en fait. Je crois qu'il veut décapiter Tanjiro. C'est assez drôle malgré tout, et surtout qu'à côté de ça, il y a Inosuke en train de ronfler comme un loir, avec la bulle qui sort de son nez de cochon, ça n'a aucun sens. Voilà, donc on a un épisode très comique, l'épisode finit sur ça d'ailleurs, sur une scène encore une fois très comique, un épisode très comique, très rafraîchissant dans cet univers assez sombre jusqu'au début, avec Ufotable, voilà, qui rajoutait beaucoup de sang, beaucoup d'effets sombres, de drame et tout. Par moments c'était un petit peu le malaise. Malgré tout, là on a un épisode vraiment très rafraîchissant. Moi je l'ai beaucoup aimé, comme je disais, il y a un avant Kimetsu, enfin, ce que je pense, un avant Kimetsu et un après Kimetsu, c'est-à-dire que maintenant on va avoir peut-être une série un peu plus drôle, un peu plus légère. Oui, alors on devrait enchaîner sur un nouvel arc, peut-être le premier vrai arc. Parce que là, d'après ce qu'a teasé Ufotable sur leur Twitter, là ils ont annoncé plein de nouveaux doubleurs. Encore des doubleurs hyper connus, mais ça on verra ça lors du prochain ou des prochains épisodes, quand on verra les nouveaux démons. Mais en tout cas, on a très hâte de découvrir la suite et du coup de voir évoluer ce trio dans ces nouvelles aventures. Alors peut-être qu'il y aura un nouveau générique la semaine prochaine, il n'y a pas de nouveau générique alors que c'est l'épisode 14, normalement c'est le début de la saison 2, enfin de l'arc 2 plutôt, de la saison 1. Donc on verra s'il y a un nouveau générique dans le prochain ou dans les prochains. Parce que ouais, franchement là on a tout vu du premier opening, donc il pourrait le changer au prochain. Ce serait normalement le plus logique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour nous soutenir. Mettez des commentaires pour réagir bien sûr à cet épisode et vos attentes également pour la suite
de Kimetsu no Yaiba. Évidemment, abonnez-vous, activez la cloche, les réseaux sociaux, vous connaissez la chanson évidemment. On vous dit à très bientôt. Peut-être. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. À bientôt.